à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui car je vais enfin vous montrer le fameux, le tant attendu fond effet parchemin. Je suis très contente de vous le présenter, c'est un fond qui est d'un niveau je dirais intermédiaire car il faut quand même un petit peu maîtriser les encres en pad. Si vous ne connaissez pas ce matériel, je vous invite du coup à aller voir cette vidéo que je vais vous mettre dans le petit i pour du coup vous présenter vraiment de A à Z comment utiliser les encres en pad et du coup avec un fond lumineux car du coup j'expliquerai rapidement comment les utiliser mais ce sera pas la base du tutoriel. Donc si vous ne connaissez pas ce matériel, je vous invite en premier à regarder cette vidéo avant de suivre celle-ci. Pour réaliser ce tuto, il m'a fallu à peu près 45 minutes. Après, quand on filme avec un tutoriel, c'est forcément plus long. C'est un fond qui varie selon les formats entre 30 à 1 heure. Ça dépend aussi de votre vitesse de colo. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'encre en pad. J'utilise les encres Distress, le set Vintage. Vu qu'on utilise de l'encre en pad, j'ai besoin d'applicateurs pour ces encres, ainsi que du drawing gum ou de la colle to way. Vous trouverez le tutoriel pour utiliser la colle to way dans le petit i. Un crayon noir, un crayon blanc, et j'ai sorti mon Lumocolor blanc. Un Posca PC1M blanc, un crayon à papier et une gomme ou gomme en crayon, d'encre aquarelle sépia et d'une plume à calligraphie. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser le petit carré poupée de Capucine Sivigne. La première étape consiste à réaliser le croquis. Donc pour le coup, je vais dessiner l'intégralité du parchemin pour pouvoir ensuite placer mes ombres et pouvoir travailler les détails, mais en ayant une idée particulière de ce que j'ai envie de dessiner. J'ai commencé par réaliser une boucle qui serait l'endroit où le papier se plie, pour faire un peu comme dans les livres anciens. Puis je vais réaliser le contour en faisant des traits justement surtout pas réguliers, pour vraiment donner cet effet papier parchemin, papier abîmé, que je vais ensuite reporter sur les 4 côtés en créant de l'autre côté à droite en haut une sorte d'arrondi pour justement par rapport à la pliure d'en face. Et en bas, je vais faire remonter le papier, retrousser. Ensuite, je vais effacer un petit peu les détails qui me dérangent, notamment au côté de la boucle, qui n'a pas été incroyable quand je l'ai dessiné. Si vous n'êtes pas habitué avec le croquis, n'hésitez pas à mettre pause. Je l'ai mis en x3 parce que c'était quand même assez long à regarder. Mais vous mettez pause et vous reportez exactement ce que j'ai dessiné. Ensuite, on va passer à l'étape 2, qui est le plaçage des encres en pad. Pour réaliser cet effet, je pars toujours du clair vers le foncé. Et j'utilise, comme vous pouvez voir, une sorte de pochette plastique. C'est pour éviter les traces, surtout au début. Donc c'est quelque chose que j'utilise notamment dans l'autre tutoriel, comme vous avez pu voir. Mais après, vu que ce que je cherche, c'est justement de la texture et des traces, j'ai arrêté de le faire. Donc là, je suis en train de placer la couleur la plus claire, qui est l'antique linen, avec un applicateur à maquillage. Je vous mettrai le lien de tous les matériels en barre d'informations. Comme vous pouvez voir, c'est en accéléré. Je vous ai dit le temps que j'ai pris au début de la vidéo. Donc j'applique en faisant des gestes rotatifs et ensuite, du coup, je place aux zones où je veux garder les plus clairs. Comme vous pouvez voir, il y a une sorte de papier ainsi que du drawing gum pour protéger et j'explique tout cela dans une autre vidéo. Pour protéger le dessin, j'ai mis en place du papier ainsi que du drawing gum. Le papier, je l'ai appliqué avec une colle repositionnable qui s'appelle Two Way, que je montre aussi dans la vidéo tutoriel que je vous ai citée au début de la vidéo. Donc c'est une technique qui est très minutieuse et qu'on rajoute en fait des couches au fur et à mesure pour aller jusqu'à l'intensité que l'on souhaite. Ce qui permet qu'on puisse rattraper très vite si nous avons fait une tache ou quoi. Ensuite, je prends la deuxième couleur qui est la Walnut Stain. Et je vais vraiment du coup rajouter ce marron qui donne un effet parchemin. J'insiste au niveau des zones sous les livres pour donner un peu un effet ombre au dessin croquis qui est déjà sur l'illustration. Donc là, pour pouvoir réaliser mes tâches, je fais justement la technique
Que je vous ai dit, en fait je prends l'encre et je l'applique directement sur le papier. Du coup ça crée une tache. Toujours avec les applicateurs à maquillage. Ensuite je vais utiliser une autre forme d'applicateur pour pouvoir créer d'autres types de taches. Pour ceux qui me découvrent, je me présente, je suis Maëlys, illustratrice freelance. Je réalise des illustrations à colorier. Je tiens une boutique en ligne que vous pouvez voir s'afficher à l'écran qui est maelysseguet.fr. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, liker, commenter. Cela me fera extrêmement plaisir. Et allez jeter du coup un coup d'œil à ma boutique. Ensuite, je prends ma troisième couleur qui est un marron plus foncé pour réaliser d'autres taches, toujours en insistant sous les livres. Toujours en insistant sous les livres. Et avec mon applicateur à maquillage. Comme vous pouvez voir là, pour avoir cet effet justement bien vieilli, effet parchemin, le but c'est vraiment de faire des taches et d'y aller un peu au feeling. Car sinon ça ferait un fond beaucoup trop uni. Puis là, je suis en train d'utiliser un embout que j'ai acheté à Action pour justement créer des taches. Tout d'abord avec la couleur marron foncé et ensuite je vais faire ça avec un petit peu de noir pour vraiment rajouter un effet sali. Donc là, je vais prendre de l'eau et je vais réaliser des projections car en fait, c'est une encre qui réagit à l'eau. Et cela va me permettre d'avoir des taches supplémentaires sur mon dessin. Ce que je fais, c'est que je tamponne après avec un papier pour éviter justement que ça traverse trop et pour vraiment avoir juste un petit effet tache. Ensuite, je vais utiliser mon crayon noir et je vais retracer l'intégralité du dessin que j'ai fait car en fait, il s'est un petit peu effacé avec l'utilisation de l'encre vu qu'elle est quand même un petit peu opaque. Pour me permettre après de redessiner correctement. Je vais redessiner un petit peu les détails dans le cercle, puis simplement repasser les lignes tout autour. Ce que je vais faire après, c'est que je vais rajouter quelques zones de hachurage avec du coup mon crayon noir pour rajouter un petit peu de texture à ce papier. Ainsi qu'avec du blanc pour rajouter des zones de lumière. Ensuite, avec mon crayon drawing noir, je vais réaliser l'intégralité de mon contour. Vous pouvez pour cette partie-là aussi le faire avec un Posca, mais moi personnellement je préfère le rendu crayon car du coup ça donne un effet un peu plus naturel, moins contrasté que si on utilisait un marqueur acrylique qui est pas forcément, qui peut être opaque, enfin qui n'est pas forcément très opaque, très mat. Et donc pour vraiment donner un effet particulier, j'utilise le noir. Après, étant donné que c'est une zone qui est quand même assez petite, c'est très rapide à colorier. Donc là, je vous rajoute le petit moment ASMR où je retire le papier. C'est vraiment la satisfaction de voir le coloriage apparaître. Comme vous pouvez voir, la colle repositionnable n'abîme pas du tout le papier. Je frotte un petit peu à certains endroits, notamment pour le drawing gum parce que j'ai eu des découpes qui n'étaient pas très droites. Mais comme vous pouvez voir, ma feuille est nickel, rien à traverser, c'est parfait. Et pour terminer, je fais les finitions, donc je rajoute un peu de blanc à certains endroits que je trouve pas assez blanc. Et je rajoute du Posca en petits points sur certaines zones pour rajouter un petit peu de contraste. Puis ensuite, je vais terminer par le petit texte réalisé à l'encre.
Pour cela, j'utilise une encre sennelier et une plume en métal et j'écris en fait tout simplement à la main. Vu qu'en fait j'ai une écriture manuscrite, le texte « Il était une fois ». Et pour faire cela, vous pouvez aussi utiliser des pochoirs avec l'encre pour ajouter des effets. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous la filmer. N'hésitez pas si vous avez réalisé ce coloriage à poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui apparaît, comme ça je pourrai voir votre résultat. Et sur ce je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde.